Salut les filles, donc aujourd'hui, oui, je suis sans maquillage puisque je vais vous faire le test de la nouvelle bébé crème de Maybelline qui est juste ici. Ça fait des semaines et des semaines que j'essaie de mettre la main dessus mais elle n'était jamais sortie dans mon supermarché. Et hier quand même j'y suis allée, elle y était, donc j'ai vraiment trop hâte de la tester. Même pour vous dire, aujourd'hui c'est dimanche et je peux pas vous montrer l'heure mais c'est environ 11h30, enfin 11h35. J'ai mis mon portable à charger donc voilà, j'ai un peu pris mon temps et j'avais vraiment très envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour la tester parce que ça fait longtemps que j'ai envie de voir un peu ce qu'elle donne. Donc c'est la Dream Pure bébé. Et en fait, moi tout l'été dernier j'ai utilisé la bébé crème classique de chez Maybelline qui est comme ça, donc qui est la rose, et donc là ils ont sorti la bleue. Donc quelle est la différence? En fait la bleue elle est plutôt adressée aux peaux mixtes à grasse à imperfection puisqu'elle apporte plus de matité, elle floute les imperfections, il semblerait qu'elle atténue également plutôt les rougeurs, qu'elle est non grasse, elle illumine le teint, elle hydrate, lisse la peau, camoufle les imperfections, réduit les imperfections durablement, donc elle aura apparemment une action soin également sur la peau, et elle réduit également les pores. Donc en fait elle a vraiment plein d'actions sur les imperfections. Donc vous pouvez le voir en ce moment, vu que je suis pas maquillée, ça se voit. J'ai une petite zone ici un petit peu critique, enfin j'ai genre 2 boutons, mais ça fait plus d'un mois que je les ai et voilà, c'est encore rouge. J'ai une peau qui marque beaucoup, quand j'ai un bouton il part pas comme ça. Donc ma foi, ça va être l'occasion. J'en ai un petit ici, j'ai quelques rougeurs ici. Donc ça va être l'occasion de voir si elle fonctionne tout simplement. Donc le seul truc où j'ai peur c'est au niveau de la teinte, parce que Maybelline pour la teinte c'est pas des fortiches, j'ai l'impression, parce que l'année dernière quand j'avais acheté la classique, donc c'était l'été, j'étais déjà bien bronzée, là je suis pas du tout bronzée, mais alors du tout, et j'avais pris la foncée qui est censée être pour les peaux beaucoup plus mates, voire métisse, et moi bronzée elle m'allait très bien. La claire était blanche et la médium était orange, donc je m'étais tournée vers la foncée ma foi, et là cette fois-ci il n'y avait pas la foncée, il n'y avait que la claire et la bonne mine en fait, ce qu'ils appellent bonne mine, donc j'ai vraiment peur qu'elle soit orange. Donc déjà niveau packaging c'est exactement la même chose que la première, sauf que la première a un fini plus brillant et celle-ci plus mat, mais bref, on s'en fiche. Bon c'est parti, j'ai un petit peu peur. Je vais y aller au doigt parce que moi je me rappelle que la première bébé crème classique j'ai appliqué au doigt. Donc allons-y. Ouais, c'est quand même super orange, j'ai trop peur du résultat. Et j'ai vraiment peur. Ça n'a pas l'air fameux. Voilà, j'ai mis environ 2 couches, on va dire, 2 fines couches. La couvrance est quand même super légère, c'est vraiment une couvrance légère comme la première bébé crème, sinon ça s'étale vraiment plutôt bien. Vous voyez, on voit quand même encore là mes petites rougeurs et les 2 boutons que j'ai là. Là j'ai encore quelques petites taches pigmentaires, on les voit encore un peu. Sinon ça unifie par contre super bien, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça unifie vraiment très très bien le teint. Finalement la teinte n'est pas si catastrophique, donc on voit la démarcation que j'ai pas mis dans le cou, mais sinon par rapport après au bras ou autre, enfin voilà, c'est pas si choquant que ça. Elle a quand même quelques sous-tons orange, donc c'est juste ça qui est pas top. Mais sinon je suis franchement vraiment ravie. J'ai vraiment l'impression effectivement qu'au niveau des pores ça lisse le grain de peau et ça fait un très joli teint. Comme je disais, voilà le résultat de loin, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là oui, il y a une petite démarcation du coup, mais bon je vais appliquer un peu de poudre et ça va passer largement. Je vais aller juste mettre un peu de mascara et de l'anti-cerne parce que là forcément je n'ai rien d'autre que la bébé crème. Je vais mettre un peu d'anti-cerne, je sais pas si je vais poudrer. Je pense que je vais poudrer juste la zone T avec peut-être la Stay Matte de Rimmel, parce que c'est pas forcément la poudre qui marche le mieux sur moi, donc on verra un petit peu au niveau de la brillance et tout ce que ça donne. Sachant qu'aujourd'hui il fait pas très beau dehors mais il fait très lourd, donc voilà, ce sera un temps plutôt pas mal pour tester cette bébé crème. Donc comme je dis, là il est maintenant midi moins le quart, je reviendrai environ à 2-3 heures pour faire un autre petit bilan. Il y a Lulu qui passe et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure.
Donc là, je reviens, il est 15h31, je sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. Donc voilà, depuis 11h30, donc entre temps je me suis maquillée un petit peu, juste mis du mascara, du rouge à lèvres. Et comme je trafique dehors, je me suis dit je vais faire la vidéo dehors. De toute façon c'est juste rapide. C'est juste pour vous dire à peu près où c'est que j'en suis avec la bébé crème. Et ma foi, ça n'a pas du tout bougé. Je ferai un zoom pour que vous puissiez mieux voir. Mais ça n'a vraiment pas bougé au niveau de la zone T. J'ai juste poudré avec la poudre Rimmel qui en principe ne tient pas des masses sur moi. Au bout d'une heure je brille même avec la poudre. Et là je ne brille pas du tout. Et pourtant bah là il y a un nuage mais il y avait du soleil jusqu'à maintenant et ça tape. Donc mais je ne brille pas du tout au niveau de la zone T. Juste peut-être un petit peu ici. Mais ça reste super léger. Et je crois que c'est surtout mon correcteur Catrice, qui fait cet effet là, sinon après bah, ça bouge pas. J'ai pas mis d'enlumineur exprès pour pas que ça soit trompeur au niveau du résultat. Et voilà, pour le moment je suis juste ravie. Donc je vous retrouverai en début de soirée pour vous faire le bilan de cette bébé crème, voir comment ça évolue, si ça change. Et pour le moment bah, je suis plutôt ravie, donc espérons que ça continue. Donc nous voilà pour la dernière partie de la revue. Donc je vais vous faire un bilan sur la bébé crème, ce que j'en pense, comment elle a évolué au cours de la journée. Et puis on va terminer avec une petite note finale sur plusieurs petits points que j'aurai évalués, on va dire, tout au long de la journée. Donc au niveau de l'heure, là c'est 19h18. Donc allez, on va dire presque pratiquement 8h depuis l'application de la bébé crème. Donc déjà au niveau de la température, ça peut jouer surtout sur un produit pour le teint comme ça. Comme je vous le disais, aujourd'hui il n'a pas fait excessivement beau. Enfin il y a eu quelques rayons de soleil par-ci par-là, mais il a fait surtout très lourd. Donc quand il fait chaud comme ça et qu'il fait aussi lourd, sur une bébé crème, c'est comme ça qu'on voit vraiment son évolution au niveau de la matité et de la tenue. Au niveau de la tenue, ça n'a pas du tout bougé. Par contre au niveau de la matité, ça a quand même un tout petit peu bougé, mais bon, il a fait, comme je dis, il a fait lourd, donc c'est un petit peu normal, on va dire. Mais j'aurais utilisé un autre produit, une autre bébé crème ou un autre produit teint, je suis sûre que j'aurais beaucoup plus brillé que ça. Donc c'est pour ça que je suis quand même relativement étonnée. Sinon je brille principalement au front, pas plus que ça. J'ai l'impression de beaucoup briller à la caméra, mais pas des masses. Au front, un tout petit peu, mais ça reste très léger. Là où je brille le plus, c'est surtout au coin du nez, au menton, et un tout petit peu au niveau des pores. Mais ouais, ça commence vraiment à briller au niveau des pores en fait. Et sinon, évidemment, j'ai pas fait de retouche pour la poudre, j'ai pas du tout repoudré dans la journée, je n'ai rien touché. Donc comme je vous le disais, je me suis noté plusieurs points auxquels j'ai attribué une note. Donc on commence par l'application. Donc au niveau de l'application, j'ai donné un 9 sur 10, vraiment sans hésitation. Donc comme vous l'avez vu, je l'ai appliqué au doigt parce que c'est pour moi ce qui me paraît la meilleure solution. Ça permet de bien chauffer le produit et de bien le faire pénétrer à la peau et d'éviter les démarcations, tout ça. En plus c'est rapide, ça nécessite aucun pinceau particulier. Enfin voilà, après vous pouvez utiliser un pinceau si vous le souhaitez. Au niveau du choix des teintes, donc là j'ai mis un 6 sur 10 parce que voilà, Maybelline c'est pas forcément les meilleurs pour ça, j'ai l'impression, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc là moi j'ai la teinte Bonne Mine et la teinte Bonne Mine là, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Ça va, ça choque pas, mais elle aurait été un chouïa moins orange et un chouïa moins foncé, ça passerait mieux. Donc voilà, c'est une teinte Bonne Mine, oui, c'est clair, médium, mais il y a quand même quelques sous-tons orangés qui me plaisent pas trop. Donc je pense que je la mixerai de temps en temps avec la claire, en tout cas par rapport au teint que j'ai maintenant, c'est-à-dire pas bronzé, j'aurais besoin de la mixer avec quelque chose d'un peu plus clair, juste pour atténuer un peu le côté orange, mais une fois bronzée, je pense qu'elle conviendra très très bien. Bon après, ceci dit, ça choque pas des masses non plus. Ensuite, au niveau de la tenue, j'ai mis un 9 sur 10 puisque voilà, ça fait près de 8 heures que je l'ai appliquée et elle n'a pas du tout bougé. J'ai vraiment aucun souci. Si je regarde à côté, c'est parce que j'ai le miroir. Voilà, il n'y a pas du tout, elle s'est désintégrée nulle part. Elle n'a vraiment pas bougé. Voilà, la tenue est nickel. Donc j'ai mis un 9 sur 10 parce que voilà, je ne la porte pas depuis 12 heures non plus et que ça peut évoluer. Mais pour déjà la journée que j'ai eue, le temps qu'il a fait, c'est quand même une très bonne note. Au niveau du rendu, là j'ai mis un 10 sur 10 parce que je suis totalement ravie, vraiment
du rendu final sur la peau. Ça fait quelque chose de... Parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une bébé crème qui, comme ils le disent, est adressée aux peaux mixtes à imperfection, donc qui ont besoin en général d'un peu plus de matité que la première version de bébé crème. Et j'avais peur justement que ça soit trop mat, trop figé, et pas du tout, parce qu'en fait, il a quand même, c'est une bébé crème qui a quand même un rendu lumineux, donc pas glowy, mais juste lumineux comme il faut, effet bonne mine en fait. Et du coup, au niveau du rendu, ça reste lumineux, pas figé, mais en même temps, ça matifie. Donc, je vais y revenir après. Mais au niveau du rendu, moi, je suis totalement convaincue. Je trouve que ça lisse vraiment le grain de peau. Au niveau des imperfections, ça les camoufle pas des masses, mais ça lisse vraiment au niveau des pores. J'aime vraiment beaucoup. Ça floute, ça comble un petit peu les pores sans qu'on ait besoin de base avant. Donc, c'est plutôt un très bon point. Donc, c'est une excellente note là aussi pour le coup. Ensuite, au niveau de la couvrance, donc là j'ai mis un 7 sur 10, qui reste quand même une très bonne note parce que ça reste une couvrance légère, mais qui est modulable. C'est-à-dire que plus vous en mettez, plus vous apportez un petit peu de couvrance. Mais c'est une couvrance qui se veut très légère, c'est une bébé crème, c'est exactement la même chose que la première version. Elle n'est pas forcément plus couvrante, mais après, voilà, ils le disent derrière, il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extra couvrant. C'est une bébé crème, c'est là pour unifier et pas forcément pour couvrir des masses. Avant-dernière note, le packaging, j'ai mis 10 sur 10 parce que voilà, il n'y a aucun souci, c'est mignon, c'est pratique, on peut l'emporter partout et voilà, il n'y a aucun souci particulier. Et enfin, la dernière note, c'est le rapport qualité-prix. Et là encore, c'est un gros 10 sur 10. Décidément que de bonnes notes. Non, c'est vraiment un 10 sur 10 parce que je l'ai payé 7,39 € il me semble. Après ça peut varier selon les points de vente. J'ai acheté chez Leclerc et j'ai payé 7,39 € je crois. Donc pour un produit vraiment de telle qualité, parce que pour moi la qualité est totalement au rendez-vous. J'aime vraiment beaucoup le rendu final. Et pour le prix ça vaut 1000 fois le coup, je peux que le recommander surtout pour l'été. Donc ce qui nous fait une moyenne finale de 8,7 sur 10. Donc c'est une excellente note. Ouais, c'est un produit qui vaut largement le coup et je crois que j'ai tout dit. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette revue vous aura plu, aura répondu à vos questions. Voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis si vous avez d'autres idées de produits que vous souhaiteriez que je teste dans le cadre d'une revue première impression, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre suggestion. Et puis voilà, après je prends tout en note et puis je fais le tri et il n'y a pas de souci, je le ferai. Donc écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.